Ce matin, est-ce que vous croyez qu'il est digne d'être loué ce matin? Un jour, un homme lui a posé la question, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est merveilleux. Et Jésus a dit dans Matthieu 18, 20, vous connaissez ce texte, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia. Eh bien, ce matin, on peut se réjouir. Parce que la personne la plus merveilleuse, la plus belle, l'unique, est au milieu de nous. Il l'a dit, et sa parole est oui et amen. Nous croyons qu'il est là. Et c'est dans la mesure que nous croyons, eh bien, que nous allons obtenir des victoires, des bénédictions, parce que Jésus était toujours accompagné de miracles. Le Seigneur avait toujours une parole pour relever un malheureux. Il tendait toujours la main et tous ceux qui sont adressés à lui, il ne s'est jamais détourné, il a toujours été disponible, à toute heure. Ça peut être la nuit, comme avec Nicodème, ou en plein midi, comme la Samaritaine. Il n'a jamais refusé à quelqu'un, il ne s'est jamais détourné de quelqu'un. Même des gens qui n'étaient pas juifs. C'était pas leur moment, et pourtant, eh bien, il a répondu à leurs prières. Alors, croyez-vous que ce matin, que si vous lui demandez quelque chose, croyez pas qu'il va vous le donner? Oui, il va vous le donner. On le voit, il est comme ça. Le Seigneur a dit, je répète, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Pourtant, on prend les catholiques, ils sont rassemblés autour du Seigneur. Alors peut-on aller dans ces assemblées, dans ces églises, prier le Seigneur avec ces gens-là? Eh bien non. Peut-on aller dans une église où il y a une femme qui prêche et ils sont rassemblés au nom du Seigneur? Eh bien non. Alors regardons le nom du Seigneur. Il est écrit dans Apocalypse 19, 13 qu'il était revêtu d'un habit de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Le sang nous représente la rédemption, le rachat. Et Jésus nous a rachetés à grand prix. Au prix de sa vie. Volontairement, il s'est donné pour chacun de nous. Et ce matin, si nous sommes réunis, c'est à cause de cela, tout simplement. Et nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Parce que Jésus, avant d'être Jésus sur terre, il était la parole de Dieu. D'ailleurs, dans l'introduction de l'évangile de Jean, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est dit un peu plus loin, et cette parole s'est faite chair, et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce. Amen. Jésus n'est pas un mot magique. Jésus ne peut que agir à condition que nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Parce que les catholiques, eux, s'y sont rassemblés autour de la tradition. Mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus, mais avec sa parole. Et ça doit nous donner une attitude de respect. Ça me fait mal, parfois, dans les églises, quand je vois des personnes qui rigolent, qui parlent, qui allongent leurs jambes sur la chaise d'à côté, qui n'ont aucun respect. Là, aux études, ils nous ont dit, quand on vient devant la table, il faut venir avec un respect et humilité. Amen. Parce que si on croit qu'il est là, le Seigneur, ce personnage merveilleux, on ne peut que l'adorer. Eh bien, c'est comme si on était transporté il y a 2000 ans en arrière, et qu'il passe devant nous. Et si on y croit de cette manière, eh bien, Dieu va s'arrêter sur son chemin, comme il a arrêté pour Bartimée, pour cette femme qui était malade depuis 12 ans, ou d'autres. Et il va dire, quelqu'un m'a touché. Ce matin, si tu crois, eh bien, il va peut-être pas dire, quelqu'un m'a touché, mais il va dire, une prière m'a touché. Amen. Une pensée m'a touché. Tu viens dans un esprit révérentiel. On va passer 1h30 dans sa présence. Eh bien, je la consacre à Dieu complètement. Amen. Et je m'investis. Je chante de tous mes poumons, comme dit Duville, à plein gosier. Quand j'écoute les prières, eh bien, je les écoute attentivement et je dis Amen à la prière du frère qui est à côté de moi. Et je participe à la réunion. Je ne suis pas simplement un spectateur, excusez-moi, mais je deviens un adorateur. Amen. Et je consacre toute ma pensée, mon être entier, puisqu'il est là dans ce lieu, comme si je serais en Israël il y a 2000 ans, qu'il passerait devant moi. Alors, je consacre ces 1h30, Seigneur Jésus, c'est pas du temps perdu. Ça, c'est racheter le temps. Quel bonheur, quelle joie, quelle puissance, quelle beauté, Seigneur Jésus. Alors, nous voulons y croire ce matin. Est-ce que vous voulez y croire ce matin? Amen.
alors il sera fait selon ta foi, ma sœur. Tu attends une bénédiction? Écoute, Jésus s'arrête pour toi. Mais tu n'es pas à la hauteur? C'est pas grave. Personne n'est à la hauteur. Lui qui a créé le ciel et la terre, il est trop grand. La terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Mais son palais, il est comment? Alors si le ciel est son trône, si l'univers, avec toutes ses galaxies, ses étoiles, est simplement son trône, mais comment est son jardin alors? Comment est sa maison? Comment est son château? Comment est son trésor? Comment est son armée? Quelle beauté, quelle grandeur, ça nous dépasse! Et nous sommes que de la poussière. Mais ce matin, nous voulons l'honorer. Alors si nous passons 1h30 dans sa présence, Seigneur, je veux, Seigneur, chanter, Seigneur, même si les gens me regardent, mais qu'est-ce qu'il a sur la oui, je veux chanter à la tue-tête, Seigneur. Je prie, Seigneur, je me place devant toi. Seigneur, même si j'ai pas les mots, alors je prie, Seigneur, mon cou, Seigneur, je ferme mes yeux, je mets mes mains jointes, ou je mets mes mains comme ça, je m'incline devant toi. Seigneur, même si j'ai pas les mots, je viens mon attitude, Seigneur, devant toi. Et mon attitude, c'est un langage corporel qui montre notre soumission à Dieu, notre humilité envers lui. Je t'écoute. Tu es mon chef, tu es mon roi, tu es mon sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? C'est la parole. On ne rajoute pas, on n'éloigne pas. Donc, si nous sommes rassemblés en son nom, c'est autour de la parole. La parole, comme certains ont dit, elle n'est pas dure, elle n'est pas molle, c'est la parole. Mais elle est dure des fois. Et nous allons voir quand même qu'elle est assez dure. D'ailleurs, un jour, le Seigneur a prêché la parole de Dieu, et il y a des disciples qui sont partis. Ils ont dit, ta parole est trop dure. Mais il faut savoir choisir. Si nous avons pris un engagement avec le Seigneur, et on ne peut pas vivre comme nous on l'a décidé, comme nous on l'a pensé, mais il faut soumettre notre volonté à la sienne. Je ne veux pas simplement, Seigneur, je suis baptisé. Alors est-ce que vous voulez avancer ce matin avec le Seigneur? Je vais prendre ma petite bouteille d'eau. Et on va comprendre ensemble cette parole qui va dire le Seigneur, dans Matthieu 7 et au verset 12, quand il va dire « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc ça, c'est un résumé condensé de la volonté de Dieu. Si on comprend ce verset-là, on accomplit la loi et les prophètes. C'est un verset d'une extrême importance. Et il va dire, plus bas, il nous met en garde, il nous prévient de la difficulté. Il va dire, entrez par la porte étroite. Vous savez, dans une porte étroite, on a très peu d'espace, très peu de manœuvre. On n'est pas à l'aise. Entrez par la porte étroite, il y a peu d'espace, il n'y a pas trop de mouvement. C'est difficile, on ne peut pas faire comme on veut. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Alors on va comprendre qu'est-ce que c'est que la porte étroite. Et ce matin, ce que je veux faire, c'est vous apporter le message de Dieu. Vous transmettre ce qui est marqué dans la Bible. Alors, vous savez, en prêchant, on peut essayer de se faire aimer. On peut essayer de dire des choses qui sont intelligentes, agréables et qui nous fait rigoler. Mais moi, ce matin, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour me faire voir, pour montrer mes capacités. Ça, c'est pas la volonté du Seigneur. Moi, en tant que serviteur, ce matin, mon rôle à moi, la place que Dieu m'a attribuée, eh bien, c'est de vous transmettre un message. Et ce message, eh bien, c'est la parole. Parce que c'est son message qui est important. Et en vous prêchant, moi, ce matin, eh bien, je me prêche à moi aussi. Parce que moi, je me suis dans les rangs avec vous, là. Parce que je suis qu'un homme. Avec mes difficultés, mes défaites, mes faiblesses, des fois un peu de force, quand lui me la donne. Ma chair m'attire vers le bas, vers ce qui est pas beau, et ce qui est pas bon. Et ma chair, je la trimballe. Et je vais la trimballer toute ma vie. Alors j'ai un combat à faire contre ma chair, et vous avez le même combat que moi. Mais la parole de Dieu, lui, elle nous attire vers le haut. Elle nous attire vers les vertus. Elle nous attire vers la justice de Dieu. Elle nous attire vers la patience, la tolérance, la sagesse, l'intelligence.
L'intelligence, c'est bien. La sagesse, c'est plus grand que l'intelligence. On peut résoudre des problèmes avec la sagesse, on peut éviter les problèmes. Dieu veut qu'on ait de la sagesse, et cette sagesse, on peut que la puiser dans la parole. Et je voudrais lire dans Matthieu 5. Donc c'est les béatitudes, quand Jésus monte sur une montagne, et là, il va prêcher. Déjà, j'aurais voulu être là. Ça devait être trop beau. Alors il est dit qu'ils étaient assis sur l'herbe verte. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas toujours d'herbe. C'est beaucoup du sable, beaucoup de la pierre, c'est couleur calcaire. Mais c'est beau. C'est beau, la lumière est belle. Le paysage, il n'y a pas plus beau. Mon fils, il revient là. Il a été béni de Dieu, terrible. C'est beau, on est chez nous, en Israël. Parce que Jésus a passé là, il a passé ici, il a passé là. J'aurais voulu être là, alors, imaginons le Seigneur, il a une tunique. Ah ouais, il aurait pu avoir des médailles, il les mérite, hein. Mais non, il n'a pas de médaille. Il aurait pu avoir un char avec des serviteurs, il aurait pu, mais non, il ne cherche pas ça, le Seigneur. Il est complètement dépouillé de toute gloire, de tout honneur. Eh bien, toute la gloire et l'honneur, pourtant, lui revient, mais non. Et il va nous montrer l'exemple, quelle est les vraies richesses de Dieu. Il est habillé d'une simple tunique, fait d'une seule couture, une paire de sandales, une corde à sa taille. Il va monter en haut de cette montagne, et il se trouve au milieu de son peuple. Il est au sommet. C'est sa place. C'est sa place. Et la place du Seigneur Jésus dans notre vie, c'est au centre de notre vie. C'est au milieu. D'ailleurs, il l'a toujours dit. Et de la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur se trouve toujours au milieu. Dans la Genèse, l'arbre de vie, qui l'on prend en Christ, il est au milieu du jardin. Dans l'Apocalypse, il y a 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants. Jésus, il est représenté comme un agneau avec 7 yeux qui représentent la vision parfaite. Et là, le Seigneur, il est au milieu. D'ailleurs, dans l'Exode, on voit Jésus, Dieu le dit à plusieurs reprises, qu'il désire habiter au milieu de son peuple. C'est sa place. Alors, je reviens sur Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, si vous voulez, malgré toute la difficulté que cette porte est étroite de suivre le Seigneur, eh bien, c'est le seul moyen d'être heureux. Les gens, vous savez, c'est pas le peine qu'on dise tout là-dessus, mais vous savez que même s'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas heureux. Et vous savez qu'un chrétien, lui, il est heureux. Déjà, son nom est inscrit dans le livre de vie, alors il a la joie du salut. Je suis sauvé. Il est heureux parce qu'il a un soutien, il a une espérance que le monde ne connaît pas, et surtout, il est heureux parce qu'il a la paix qui dépasse toute intelligence, que le monde n'a pas. Donc, mes frères et sœurs, même si nous n'avons pas toujours les moyens, et même si nous n'avons pas mis notre travail et l'argent au milieu de notre vie, que c'est lui, eh bien nous sommes heureux, parce que je me couche et je m'endors en paix, parce que tu es dans ma demeure. Amen. Je suis heureux. Heureux, c'est celui qui se sent pauvre en esprit. Et quand on se sent pauvre en esprit, qu'est-ce qu'on fait? On met tout dans les mains du Seigneur. Quand on se sent les mains sans force, on compte sur les mains du Seigneur. Quand on se sent incapable, c'est bon de se sentir comme ça. C'est bon de se sentir petit. C'est bon de se sentir insignifiant devant le Seigneur. Et lui nous relève. Lui nous donne. Amen. Et ensuite, le Seigneur, il va dire, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh là là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Outrager, c'est dur. Qu'on vous persécutera, c'est encore plus dur. Et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense, là il nous parle de récompense, elle sera grande dans les cieux. Amen. La Bible dit, dans Hébreux 6:10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste.
dans le sens que Dieu n'oublie pas ce que vous avez fait pour lui. Parce que si Dieu oublierait, il serait injuste. Quand vous faites du bien à quelqu'un, il oublie, il est ingrat. Croyez-vous que Dieu est ingrat? Non. Il est juste. Ça veut dire que toute action que vous faites, ils sont comptés, comptabilisés, et ils sont accumulés, et ils sont placés. Dieu n'est pas injuste pour oublier toute action, toute prière, toute parole, tout témoignage. Quand vous avez pris votre voiture et que vous avez été à la réunion, vous serez récompensé pour ça. Quand vous avez rendu témoignage, vous serez récompensé pour ça. Et vous savez où c'est placé ça? C'est marqué dans l'Apocalypse. Tout ça est placé dans des vases d'or. Et les 24 vieillards tiennent les coupes ou les vases avec toutes les prières des saints. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est compté, comptabilisé, accumulé. C'est un parfum de bonne odeur. C'est un peu comme cet hôtel de parfum qui était dans le tabernacle, qui montait aux narines de Dieu. C'était une odeur agréable à Dieu. Alors tu te dis, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai pas ressenti ta présence, mais j'ai prié. C'est compté, comptabilisé. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait pour lui. Tu seras récompensé. Vous êtes le sel de la terre. Et le sel, vous savez, a cette particularité qu'il conserve. Si nous vivons la vie de Dieu, eh bien nous sommes la lumière et nous sommes le sel. Ça veut dire que nous sommes importants. Et nous sommes différents. Parce que le monde n'est pas le sel de la terre. Il a perdu sa saveur. Alors essayez de la retrouver dans toutes sortes d'amusements, de drogues, de perversions. Mais nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Nos conversations ne sont pas les mêmes que celles du monde. Notre langage n'est pas basé sur l'argent, mais sur Christ. Restez avec quelqu'un, parlez un petit moment, buvez du café avec cette personne. Vous situerez cette personne. Si cette personne parle de elle-même sans cesse. Donc, elle a placé au milieu de son temple le moi. Et ces personnes-là, au bout d'un moment, ça nous agace. J'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai su, c'est moi, comme ci, comme ça. Des chrétiens, hein. Et après, ça devient insupportable. Alors on fait oui, voilà. Et on prie pour cette personne-là. Et puis on est déçu dans notre cœur. Moi, j'aurais mieux aimé que cette personne dise, voilà, j'ai fait cette expérience avec le Seigneur. Le Seigneur, il est bon. Parlez du Seigneur. Il y en a qui vont parler que de leur petit, il y en a qui vont parler que de leur travail, il y en a qui vont parler que de leurs copains, il y en a qui vont parler que de leur distraction. Mes frères, mes sœurs, si vous aimez le Seigneur, ça se voit, parce que vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. La lumière, elle ne sert pas d'être regardée, mais elle sert d'éclairer. On n'est pas là pour être vu des hommes, mais pour éclairer les hommes, pour leur montrer la véritable lumière. La véritable lumière, c'est Christ. Ne nous mettons pas en avant, ne nous vantons pas. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous avons regardé véritablement dans la glace de la parole de Dieu et regardé tous nos défauts en vérité, vantant le Seigneur? Et vous savez, louer Dieu, ça veut dire le vanter. Quand je loue Dieu, je dis qu'il est le plus beau, le Seigneur. Je dis qu'il est le plus grand. Je dis qu'il est le plus intelligent. Je dis qu'il est le meilleur, il est le plus sage. Et il connaît tout. Eh bien, je le vante. Amen. Et là, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Je vais un petit peu plus loin. Et Jésus va expliquer qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il va l'accomplir dans sa chair. Donc lui-même va être le manifeste, il va être l'image de la volonté de Dieu. Il était préfiguré dans l'Ancien Testament à travers toutes les lois de Moïse. On voit Christ, on le voit dans le tabernacle, on le voit dans le sacrifice, parce que Christ est le sacrificateur, souverain sacrificateur, à la manière de Melchisédek sans généalogie, mais il est aussi le sacrifice. Il est le sacrificateur, il est le sacrifice, et il est le lieu du sacrifice. Il est lui-même le temple. Il est tout, le Seigneur. Tout. Alors, il est un condensé de la grandeur et de l'amour de Dieu. Tout pointe vers le Christ. Et ce matin, ce qui fait la puissance, la valeur, l'autorité de la réunion, c'est lui. Amen. Il est notre Pâques, la Bible dit. Il nous a sortis, il nous a arrachés de la mort. Et il nous a fait rentrer dans sa admirable lumière. Alors comment ne pas l'honorer ce matin? Comment pas soumettre notre volonté humaine, charnelle, Seigneur, à sa volonté?
C'est ça, passer par la porte étroite, c'est s'effacer à seule fin que lui paraisse. Mais ce n'est pas des mots, ce n'est pas des phrases, c'est facile de le dire, mais il faut le faire. Marchons selon l'enseignement du Seigneur. Et je vais un peu plus loin, je vais un petit peu plus loin. Il va rentrer dans nos pensées, le Seigneur. C'est pas simplement un acte physique, mais c'est un acte de pensée. C'est dans nos pensées, mes frères. Il va dire, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mais alors Seigneur, ta parole est trop dure là. Alors lui, il a mal agi, moi je dis que c'est un fou. Mais en disant ça, c'est ce que tu marques. Ou alors à moi que je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, expliquez-moi. Que je mérite l'enfer. Eh bien Seigneur, je vais tenir ma langue. Et avant de regarder la paille dans l'œil de l'autre là-bas, je vais d'abord regarder ma poutre. Avant de pointer le doigt et de critiquer un tel, alors je vais remballer le doigt là. Parce que le Seigneur va dire, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Parce que mieux vaut que tu bornes dans le royaume des cieux qu'avec tes deux yeux et être jeté dans le feu de la géhenne. Si mon doigt, là, par un simple clic, je peux aller sur des sites qui sont loin de la gloire de Dieu. Alors, si ce doigt ou mon œil est une occasion de chute, je veux les arracher. C'est très important, surtout pour les jeunes. Mes frères, la vie chrétienne, c'est une vie de consécration. C'est une vie sérieuse. On est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Le Seigneur, il nous met en garde parce qu'il nous aime. Le Seigneur est vivant, mes frères. C'est vrai que nous sommes que des hommes, avec nos faiblesses. Oui, c'est vrai. Mais combien la Bible est grande, Seigneur Jésus. Combien Jésus veut qu'on vive une vie de sanctification. Il dit un peu plus bas, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Je vous transmets ce qui est écrit, comprenez? Parce qu'on n'est que faible, on est comme, on trimballe cette chair avec nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit qu'il me délivrera de ce corps de mort. Mais Seigneur Jésus, c'est ça, la vie chrétienne. C'est une vie de combat. Et il n'y a pas de victoire sans combat, mes frères. Mais quand, par grâce, vous réussissez à faire la volonté du Seigneur, eh bien, quelle joie dans votre cœur. Quelle joie. Quelle joie. Mais moi, je vous dis, ne jurez d'aucunement, ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Et ça, c'est passer par la porte étroite. Parce que nous, on a besoin, notre corps a besoin de facilité. Et puis, on a tendance à être dur avec les autres. Et on n'est pas assez dur avec nous-mêmes. Soyons durs avec nous-mêmes et soyons pas durs avec les autres. Amen. Amen. Attendons de nous-mêmes. Soyons consacrés à Dieu. Soyons mis à part. Nous sommes véritablement le sel de la terre. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes à part. Et si ce matin, la parole t'accuse, mais il y a un moyen de rachat, un moyen de bénédiction ce matin. C'est simplement lui demander pardon. Simplement. Et là, il efface tout. L'ardoise. Il y a ainsi un ardoise sur ta tête ce matin. Si tu demandes pardon, c'est un chiffon avec de l'eau qui passe sur cette ardoise et tout est effacé. Amen. Il n'est pas bon, notre Seigneur? Amen. Il n'est pas merveilleux? Eh bien oui. Amen. C'est lui. Alors le Seigneur, là, il va continuer. Et il va dire que toute la loi se résume au commandement. Donc il faut aimer maintenant. Alors, j'aime le dire parce que quelle vérité, quelle beauté, Seigneur. Il faut aimer, mais pas attendre de l'amour. Alors si tu attends de l'amour d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, parce que tu te dis, c'est des chrétiens, il faut qu'ils s'aiment. Mais tu es à côté de la volonté de Dieu, en parlant comme ça. Parce que cet amour-là, tu peux des fois l'attendre trop longtemps, des fois. Le Seigneur, il ne dit pas d'attendre de l'amour. Le Seigneur, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à moi de t'aimer. C'est à moi de produire. Je suis le sel, je donne du goût. Je suis une lumière, j'aime. Mais si j'attends de l'amour des autres, on sera toujours déçus, mes frères et sœurs. Après, si cet amour, elle ne vient pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à parler. On va dire, t'as vu, il est beau un tel là-bas. Hein? T'as vu comment, hein?
et puis ci, et puis là, et puis ça n'arrête plus. Et puis, vous savez, ça, c'est l'état d'ordure. C'est de l'ordure. On se débarrasse de ça, on se remet à niveau avec le Seigneur ce matin, et puis nous, on n'attend pas de l'amour des autres, nous, on va aimer. Et s'il ne nous rend pas cet amour, le Seigneur Jésus, il dit d'aimer même ceux qui nous persécutent. Mais il dit, quand on demande de faire 1000, fais-en 2. C'est l'amour. Il dit, quand on demande de tunique, eh ben, donne-lui ton manteau aussi. Ça veut dire que c'est nous qui produisons de l'amour, mes frères. Et là, on est à la ressemblance du Seigneur. Mais ça, c'est difficile, mes frères, parce que notre logique humaine, elle contrarie ça. Tiens, lui, là, je vais l'aimer, mais il est toujours en train de me vexer. Son attitude est toujours contre moi. Et moi, il faut que je l'aime. C'est logique? Non, c'est pas logique. Parce que la logique, c'est œil pour œil et dent pour dent, c'est la loi. Mais quand le Seigneur l'a dit, ben, il faut le faire. Maintenant, c'est notre logique. Ce qui était la logique du monde, aujourd'hui a été changé par la logique de Dieu. Et le Seigneur, lui, nous donne des commandements. Eh bien, Seigneur, moi, je veux écouter, parce que c'est pas moi, c'est pas ma chair, c'est pas mon raisonnement qui a raison, c'est toi qui as raison. Alors, Seigneur, je veux faire comme il est marqué. Et là, le Seigneur, lui, on l'a frappé, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas résisté, et il a eu la victoire. Et nous devons être à sa ressemblance. Ensuite, on arrive à Matthieu 6. Et dans Matthieu 6, le Seigneur va donner des enseignements. Il va dire, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Ça, c'est de la pub. Quand on cherche à faire de la pub pour sa propre personne. Et moi, ça m'est déjà arrivé. De faire quelque chose pour Dieu, puis un petit peu de le colporter, quoi. Et bien sûr, ça ne va pas du tout. Le Seigneur, lui, il veut qu'on donne avec discrétion, il veut qu'on prie avec discrétion, il veut qu'on jeûne avec discrétion. Et il va donner l'enseignement, quand vous jeûnez, il dit parfumez votre tête, il dit à seule fin que personne ne voit que vous jeûnez. Mais nous, on avait dire ben, j'ai jeûné tant de temps, hein, et puis ici, et puis on n'arrête plus, et en fait, on met tous les regards sur nous-mêmes. Regardez-moi, j'ai fait ci, oui, tu fais voir ce que tu as fait de bien, mais tu ne fais pas voir ce que tu as fait de mal. Et c'est ça. Mais le Seigneur, lui, il veut qu'on fasse dans la discrétion. Et il dit, quand tu pries, il dit, ne fais pas comme les hypocrites qui prient au coin de rue pour être vus des hommes. Encore de la pub. On veut faire de la pub. Ben oui, parce que c'est nous les plus beaux, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus... Voilà. Et même, je vois beaucoup des jeunes serviteurs, des fois, pas tous, hein, mais des fois, je vois beaucoup d'orgueil. Mais je sais que ça va leur passer. Ils vont comprendre, je sais. Mais par contre, ils passeront par des humiliations. C'est normal. Parce qu'ils auront des leçons de vie. Vous comprenez? Mais nous, eh bien, essayons tout de suite de ne pas passer par là. Essayons tout de suite de dire, Seigneur, ben oui. Seigneur, si je donne quelque chose à quelqu'un, un verre d'eau, soyez dans la discrétion, Seigneur. Si je donne un petit billet, un petit malheureux, soyez dans la discrétion, Seigneur. Si, Seigneur, je prie, Seigneur, eh bien, si je prie à l'église, je ne prie pas qu'à l'église. Je prie aussi chez moi. Et je me referme ma clé. Et je me mets à genoux devant toi. Il va finir par ces mots, le Seigneur. Dans ma prédication, parce que le Seigneur, il finit jamais, lui. Enfin, il renouvelle sans cesse. Amen. Elle va dire, le Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Et là, il va prendre l'exemple sur la fleur et sur les oiseaux du ciel. Il va dire, considérez comme croissent le lys des champs, une fleur de toute beauté. Il dit même, Salomon n'a jamais été revêtu dans toute sa gloire comme la lys des champs. Il dit alors, ne vous inquiétez pas. Alors, ça nous fait peur de vivre comme ça, d'être bon, d'être honnête, de ne pas dire de mensonge. Ça fait peur. Parce que on maintient sur nos choses du monde, vous comprenez, les choses qu'on a acquis. Hein. On dit un petit mot à la dame, là, puis la dame, on la convainc par un mensonge. Mais il ne faut plus le dire, ça. Ça nous fait peur. Comment je vais faire? On ne peut plus se mettre en avant, on ne peut plus s'afficher, on ne peut plus faire le beau, on ne peut pas faire le pan. On ne peut pas, ça, c'est dérougeant. Mais Seigneur, je veux soumettre ma volonté à la tienne. Alors, ça nous inquiète tout ça. Mais le Seigneur, il nous dit, il nous rassure, ne vous inquiétez pas. Il va dire, cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Et Seigneur, on voit que nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous sommes différents des gens de ce monde. Nous sommes à part. Nous sommes un sacerdoce. Nous sommes des sacrificateurs. Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Priez le Seigneur.